Dans cette formation, nous allons apprendre à créer un modèle de document au format d'entrée PDF. Ce format a pour but de faire remplir des informations spécifiques à son destinataire. Le PDF comporte une partie fixe, qu'on appellera le fond du document, et une partie dynamique et modifiable par le destinataire, que nous ajouterons dans un second temps. Nous découperons cette formation en 3 étapes. D'abord la création d'un fond statique, ensuite la création du formulaire, et enfin nous ferons la démonstration du remplissage du document par le destinataire. La création d'un document PDF nécessite Adobe Acrobat. Attention, la licence est uniquement nécessaire pour la personne qui va construire le modèle. Nous utiliserons donc la fonctionnalité qui permet de créer un formulaire. Assurez-vous bien d'avoir cette licence avant de commencer. Commençons par la création d'un fond fixe. Il s'agit des parties du formulaire qui ne seront pas modifiables. Créez votre modèle sur Word ou sur un autre support de votre choix. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Créez un fond avec votre logo, charte graphique. Cette partie est sans limite. Je crée un modèle aux couleurs de Gonexa University. Ce modèle servira de fond du formulaire. Nous y ajouterons les balises dans un second temps. Il faut donc penser à laisser des espaces dédiés aux balises. Dans le cas où je crée un formulaire de contact, de nombreuses informations seront à remplir. J'ajoute des titres aux catégories. Je crée un espace dédié aux informations personnelles. Je donne des indications comme le nom, le prénom, la date de naissance. Puis des informations complémentaires. Et j'anticipe l'ajout de cases à cocher ou de texte en insérant un support comme un rectangle ou une ligne. C'est ici que le destinataire remplira l'information. Mon modèle est terminé. Je vais l'exporter au format PDF pour pouvoir y ajouter des balises. Vous pouvez créer votre modèle PDF à l'aide de la méthode de votre choix, comme Canva, Google Docs ou simplement avec Word, puis le convertir. Rapprochez-vous de votre équipe marketing ou du plus artiste de votre équipe pour créer un modèle qui vous plaise. Passons à la seconde étape, celle de la préparation du formulaire. Ouvrez votre document PDF avec Adobe Acrobat pour y ajouter des balises. Depuis la liste des outils disponibles, cliquez sur « Autres outils ». Dans la catégorie « Formulaire et signature », choisissez « Préparer le formulaire », cliquez sur « Ajouter » et sur « Démarrer ». Il existe plusieurs types de champs remplissables à ajouter. La zone de texte, pour afficher un champ Salesforce ou le rendre modifiable, les listes d'options, les cases à cocher et les boutons radio. Comme vous avez pu le remarquer, la création d'un formulaire a été préparée par Adobe. Quelques champs texte ont déjà été placés dans le document. Commençons par demander des informations de contact à mon destinataire. D'autres éléments dynamiques sont disponibles dans la barre de navigation. C'est la fonctionnalité « Ajouter un champ de texte » que je vais placer dans mon document dans un premier temps. Glisser-déposer l'élément sur la page à l'endroit souhaité pour afficher le prénom de mon contact, par exemple. Il est stocké dans Salesforce, alors je vais afficher la balise qui y fait référence. Tout comme la création d'un modèle Word, ajoutez vos balises avec le bandeau assistant directement dans l'emplacement. Je double-clique sur l'élément de texte, ce qui me donne accès aux propriétés du champ texte. Je vais placer mes balises dans le champ nom du champ texte. Ici, je vais ajouter des éléments de texte comme le nom, le prénom, la date de naissance, la fonction et le téléphone du participant à la formation Gonexa University. Je copie-colle les éléments dans le nom. Vous pouvez également paramétrer la mise en forme de vos balises depuis l'onglet Aspect, comme la taille, la couleur de la bordure, la couleur du fond, la police et la couleur du texte. Je choisis la police en fonction de ma charte graphique et j'uniformise la mise en page à ma convenance. Choisissez également si l'élément est en lecture seule ou modifiable en cochant la case « Lecture seule ». Ajoutons maintenant des informations complémentaires comme la date de participation à la formation souhaitée par le candidat. Ajoutez une liste d'options en cliquant sur « Insérer une liste déroulante » ou « Ajouter une liste de choix ». La liste déroulante affichera la totalité des valeurs, alors que la liste de choix n'ouvrira pas toute la liste. Choisissez celle que vous préférez en fonction de l'expérience utilisateur que vous préférez proposer au destinataire. Accédez aux propriétés de la liste en double-cliquant dessus. Nommez l'élément avec le nom de la picklist Salesforce. Vous pouvez, depuis l'onglet Options, remplir les valeurs de la liste d'éléments souhaités. Sélectionnez la valeur par défaut en cliquant dessus et ordonnancez-les en cliquant sur Monter. La valeur sélectionnée sera apposée à la génération si aucune autre n'a été sélectionnée par l'utilisateur. Nous allons ajouter une case à cocher pour permettre la sélection d'une ou plusieurs options. Sélectionnez l'outil « Ajouter des cases à cocher » pour permettre la sélection d'une ou plusieurs options et déposez-la sur la page à l'endroit souhaité. Réglez également sa taille à la main. En double-cliquant dessus,
nommez la balise dans l'onglet Général, en appelant la balise de type Checkbox Salesforce. Dans notre cas, il s'agit du champ Licence Adobe. Cette case sera cochée si la valeur est égale à True dans Salesforce. Je saurai ainsi si le participant a bien une licence Adobe Acrobat pour participer à la formation. Choisissons également le style de case, rond, carré, losange, et si la case est cochée par défaut. Nous allons demander le niveau Salesforce de notre apprenant avec un bouton radio. Sélectionnez l'outil « Ajouter des cases à cocher » pour permettre la sélection d'options qui s'excluent mutuellement et déposez-la sur la page à l'endroit souhaité. Réglez également sa taille à la main. En double-cliquant dessus, nommez la balise dans l'onglet Général en appelant la balise de type Picklist Salesforce et cliquez sur « Ajouter une autre option » pour lier les cases entre elles. Choisissez également le style de case, rond, carré, losange. Vous devriez apercevoir les choix 1, 2 et 3 dans les champs du bandeau. Renommez-les avec les valeurs Salesforce attendues. Ici, nous indiquerons débutant, intermédiaire et avancé. Voilà notre document ainsi créé. Je vais l'enregistrer et le charger dans Salesforce. Bien entendu, nous partons du principe que nous avons fait la configuration du modèle dans Salesforce, exactement comme d'habitude. Si vous ne savez pas encore faire, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Passons à présent à la dernière partie, à savoir remplir le formulaire. Une fois notre document PDF chargé, je vais l'envoyer à Mélissa pour qu'elle puisse le remplir avant la prochaine session de formation et maintenir mes informations à jour dans Salesforce. Depuis la liste de mes contacts Salesforce, je me rends sur celui de Mélissa pour remplir les informations que je connais déjà d'elle. D'après mes recherches, elle est chef de projet, mais je ne connais pas bien son niveau sur Salesforce. Elle pourra le modifier et m'indiquer si elle a bien la licence Adobe et corriger ses informations personnelles si elles ont changé. Je génère le document et je l'envoie par email à Mélissa. Super, elle pourra vérifier et modifier ses informations avant la prochaine formation. Clôturons à présent notre formation avec la synthèse de la session. Nous avons pu voir comment s'appuyer sur un design libre transformé au format PDF pour avoir notre fond de document. Cette base a pu ensuite nous servir pour construire le formulaire via Adobe Acrobat et finaliser la configuration dans Salesforce comme d'habitude. Vous savez maintenant créer un modèle de document PDF. N'oubliez pas que le succès client sera toujours ravi de vous aider et de répondre à vos questions. Retrouvez toutes les informations et ressources sur gonexa.fr.